revenir sur l'Internet. Euh, on sait que, quoi qu'on dise, notre pays, en tout cas, a beaucoup évolué depuis un certain temps dans le domaine donc, de développement donc de l'Internet. Mais je voudrais peut-être avoir votre appréciation sur l'état actuel de l'accès à Internet dans notre pays, en termes notamment de couverture, de coûts et puis de qualité du service, parce que c'est un élément important. Merci beaucoup, Monsieur Toué. Tout aussi intéressante. Disons que aujourd'hui, nous notons globalement, je pense que c'est un avis qui est relativement, pourrait être relativement partagé, un accès assez populaire, individualisé à l'Internet. Ce qui veut dire que M. Melero le disait bien, et c'est assez intéressant de le souligner, presque toutes les, toutes les couches de la société, pour un service, pour un autre, a des expériences sur Internet. Le plus connu, c'est les services de messagerie instantanée, pour ne pas faire la publicité, WhatsApp, qui aujourd'hui, quand vous arrivez peut-être même dans des hameaux relativement reculés, pour peu qu'il y ait des services de télécommunication, quand vous voulez prendre le contact de quelqu'un, il vous dit, voici mon contact, c'est mon WhatsApp. C'est systématique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on a quand même vu une évolution positive de l'accessibilité à Internet au niveau national qu'il faut qu'on reconnaisse. Alors, c'est vrai, il y a toujours des zones blanches. Il y a pas mal de raisons. Et il y a une dialectique, j'imagine bien, au niveau des acteurs publics qui travaillent à ce que ces zones blanches soient le plus réduites possible, mais aussi au niveau des fournisseurs d'accès Internet qui investissent de sorte à pouvoir relever ce défi. Mais ces zones blanches ne devraient pas faire occulter le fait qu'effectivement, on a quand même un accès relativement ouvert de l'Internet un peu partout. Maintenant, le coût continue à poser question. Ça, il faut se le dire, le coût continue à poser question. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une étudiante de l'université virtuelle qui me dit chaque mois, on leur donne 10 gigas pour pouvoir faire les cours, mais ils sont obligés d'ajouter au minimum 10 gigas et que ça les coûte cher. En tant qu'acteur de l'ingénierie digitale, aujourd'hui, avec les technologies Internet, c'est des choses qu'on pourrait repenser, questionner en termes de réduction des coûts d'accès, quitte à réévaluer les types de services par rapport au niveau de coût à ces services. Si je suis à l'université virtuelle, je dois accéder à des cours à l'université virtuelle avec des services qui sont hébergés en local. Je ne devrais pas dépenser les mêmes sommes que quand je veux me déployer peut-être sur une plateforme comme YouTube pour avoir accès à des tutoriels liés à mon cours, mais qui ne sont pas des cours qui sont hébergés en local. Donc, les questions de coût sont souvent peut-être adressables sur les niveaux de service et le type de service auquel on a accès. Maintenant, la qualité de l'Internet, c'est un état indécidable. Je m'explique parce que le niveau d'exigence des utilisateurs aussi monte au fur et à mesure que nous avançons parce que les utilisateurs ont de l'exigence liée au type de service auquel on leur donne accès. Il n'y a pas longtemps, si on pouvait faire email, c'était déjà bien. Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, on souhaite faire du streaming, voir par exemple notre présente cérémonie, il y en a qui souhaiteraient le voir directement en ligne. C'est un niveau de qualité de service qu'il faut interroger. Alors, aujourd'hui, il y en a qui suivent la RTB dans des amont reculés du Burkina. C'est un niveau de qualité de service qu'il faut interroger. Donc, ce niveau de la qualité de service est indexé sur le type de service, mais de façon générale, c'est un indicateur qu'il faut travailler à améliorer. Puisque aujourd'hui, nos usages quotidiens de l'Internet se déplacent vers des services relativement élitistes, vers des services qui sont de l'ordre du besoin de tous les jours. On ne devrait pas reprocher à un concitoyen qui peut être à Falanguntu de vouloir suivre la RTB sur son smartphone. Il faut qu'on l'accompagne avec le niveau de qualité qui est exigible à ce niveau. OK, merci.
Alors, je crois qu'on est pris vraiment par le temps. Une discussion